ce n'est pas le pardon, mais des fois, on ne se pardonne pas nous-mêmes. La chose la plus difficile dans la vie, c'est de refuser de se pardonner soi-même. C'est tellement important. On peut pardonner aux autres, mais des fois, on se pardonne nous-mêmes difficilement à cause de quelque chose qui est passé dans notre vie. C'est pour cela que je vous invite, mes bien-aimés, à comprendre les armes de Satan. Des fois, nous-mêmes, nous oublions d'où nous venons. Et des fois, c'est les gens qui nous apprécient et ne savent pas par où nous sommes passés. Des fois, quand vous me regardez, vous dites, ah, notre pasteur, il enseigne bien. C'est un homme bon. C'est un homme bien. Mais ce que vous ignorez, mes bien-aimés, vous ne savez pas par où je suis passé. Ce qui me fait aujourd'hui, ce sont les montagnes que j'ai surmontées dans la vie. Les choses que j'ai connues ont façonné ma vie. Non pas déterminé ma vie, mais ont façonné ma vie. Ce que vous traversez ne doivent pas déterminer votre vie, mais doivent façonner votre vie. Faire sortir le meilleur de vous. Si vous vous laissez parce que vous êtes passé par des problèmes et que les problèmes puissent vous détruire, c'est un vrai problème. Laissez le problème vous façonner, mais que cela ne soit pas un élément déterminant. Le problème, ce n'est pas comment vous commencez dans la vie. Le problème, c'est comment vous allez terminer. Ceux qui partent avant vous dans la vie ne seront jamais en tête tout le temps. La plus grosse erreur de la vie, nous pensons que comme nous commençons mal la course de la vie, nous finirons aussi mal. Non, on peut mal commencer et bien finir. On peut bien commencer et mal finir. Frères et sœurs, nous n'avons pas choisi nos familles. Personne n'a choisi de naître dans une famille pauvre. Personne n'a choisi de naître dans une famille où le papa est un soulard. Personne n'a choisi de naître dans une famille où le papa ne peut pas payer le minerval. Mais nous devons faire avec. Ça ne peut pas être un élément déterminant, mais ça doit être quelque chose qui peut nous façonner. Nous avons tous un passé. Nous venons tous de quelque part. Même moi qui vous prêche, j'ai un passé. Vous aussi, vous avez un passé. Nous avons tous des passés lourds. Mais le problème, ce n'est pas d'où nous venons. Le problème, c'est où est-ce que nous partons. C'est ce que nous voulons faire de notre vie. Nous tous, nous passons, nous venons de quelque part. Mais pour aller là où nous partons, nous ne devons pas regarder en arrière. Je vais dire à quelqu'un ici, ton passé n'est pas ton futur. Je vais dire que le passé de ta famille n'est pas ton futur. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Jephthé portait ce poids-là. Peut-être toi, ce n'est pas ta mère, n'était pas une prostituée. Mais ton père était un soulard. Il tombait dans le coin là-bas. On les ramassait dans des caniveaux. Et on vous appelait, votre papa est tombé là-bas. Tu devais venir avec tes frères les ramasser. Et quand ton père marchait, il insultait tout le monde. Et puis c'est la honte qui tomber sur vous. Et cela n'est pas un élément déterminant pour dire que tu ne peux pas réussir. Quelqu'un dit après moi, Jephthé. Le temps me manquerait de parler de Jephthé. Donc cet enfant va grandir avec des blessures intérieures. Les blessures extérieures peuvent être cicatrisées très vite parce que ça reçoit de l'air. Mais les blessures intérieures sont très difficiles à être guéries. Et surtout si elles commencent quand tu es enfant. Jephthé a grandi avec cela. Fils d'une prostituée. Sa mère aussi une prostituée. Mais comme cela n'était pas fini, la Bible dit qu'on va le chasser dans la maison de son père. Et qui va le chasser? Ce sont ses propres frères. Tu as été déjà rejeté. Tu sais ce quoi être rejeté. Tu sais ce quoi ne pas être accepté dans un milieu. Moi, je connais cela. C'est pour cela que je peux bien te parler. Le fait de ne pas être accepté dans un milieu. Les cousines qui ne t'acceptent pas. Parce qu'elles ont grandi avec un certain standing de vie. Parce qu'elles habitent Binza. Et quand toi, tu viens de la cité, tu ne sais même pas bien articuler le mot en français. Et quand tu arrives là, elles sont avec leurs copines. Tu es tellement complexé. En plus, tu veux t'approcher, elle te rejette. Ça te blesse encore profondément. Oui, je connais ce genre de choses. Oui, je sais ce que je suis en train de vous dire. Ah oui, parce que j'ai appris dans l'état. Et je peux vous dire, c'est difficile. Si tu ne fais pas attention au rejet, il y a des rejets directs où on te le dit, on n'a pas besoin de toi. Il y a des rejets indirects où on te dit rien. Et quand tu arrives, les gens se déplacent. Quand tu arrives, les gens te prennent de haut. Quand tu arrives, les gens te regardent comme si tu ne dois pas être là. Et ça, c'est encore plus dur. Ça, c'est encore difficile. Les dangers avec les rejets, c'est qu'au lieu de fuir, tu vas chercher par tous les moyens de le faire plaisir. Et tu vas passer dans des courbettes. Tu vas te faire petit pour te faire accepter dans ces milieux-là. C'est ça le danger du rejet. Vous savez, quand vous êtes rejeté, la première des choses, vous avez besoin de l'amour. Vous sentez que vous perdez l'amour, l'estime de soi. Or, l'estime de soi est toujours liée à la confiance de soi et à l'amour de soi. Quand on n'a pas l'amour de soi, on perd la confiance de soi et on perd l'estime de soi. Et lorsqu'on est rejeté, la première des choses, nous perdons l'amour de soi. On ne s'aime plus. On ne se sent pas digne parce qu'on n'est pas accepté dans un milieu. Parce qu'un groupe de personnes ne nous accepte pas. Ça peut arriver même à l'église où vous voyez les gens qui sont dans leur clan. Tu viens à la chorale, mais on te laisse toujours là-bas. On te fait vraiment des choses. Tu es à l'intercession, mais personne ne t'adresse la parole. C'est le rejet. Et des fois, tu te sous-estimes. Et Jephthé s'est retrouvé dans cette situation.